Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour le mois de juin 2023 et c'est au tour des Gémeaux. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et vous pouvez bien sûr compléter avec les autres tirages si vous le souhaitez. Alors votre énergie générale qui enveloppe votre tirage, l'énergie extérieure qui va influencer ce mois de juin. Nous avons la carte des amoureux, l'arcane 6. Les amoureux qui peut nous parler d'amour, effectivement, de relationnel, de relations de couple, d'harmonie aussi avec soi-même, avec les deux parts qui existent en nous, où on retrouve un équilibre, une union en nous. Ça peut parler aussi de faire un choix, d'avoir un choix à effectuer sur ce mois de juin, peu importe le domaine, mais ça va toucher votre émotionnel, votre cœur. On va voir comment après ça va se retrouver dans votre tirage. Avec l'oracle des petits animaux de la forêt, vous avez le mot incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc là, ça peut renvoyer au fait qu'il y a un choix à poser et peut-être que pour l'instant, on est dans le flou, on ne sait pas quelle direction prendre, on est dans le brouillard, dans la brume et on n'arrive pas à distinguer les contours, on n'arrive pas peut-être à voir la finalité de quelque chose, les objectifs, les projets ou comment s'y prendre. Voilà, il y a une notion de flou, d'incertitude et peut-être que ça vous empêche d'opérer un choix. Nous allons voir maintenant avec les petites breloques ce que nous avons comme message pour vous. Hop. Donc les petites breloques, je les mélange. Alors pour les Gémeaux, juin 2023, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Hop. Alors, nous avons une vague. On a un cheval en pleine course qui galope, une étoile, un petit pied et on a un fer à cheval. Donc on a quand même le cheval et le fer à cheval et un avion. Alors j'essaye de tout vous montrer. Voilà. Voilà les petites breloques pour vous. Alors, il y a avec l'avion et le cheval, ce qui me vient peut-être une envie de partir, une envie de voyage et de vitesse en même temps. Ce cheval qui galope, il y a une fougue, il y a une envie, il y a comme une urgence, il y a comme, comment dire? Un élan. Peut-être qu'on est sur le point de partir, on a envie, mais on est encore dans l'incertitude de savoir où, comment. Mais c'est comme si, et avec l'étoile, on se sent guidé, hein. Il y a une notion de guidance, de foi, d'espoir en quelque chose, ou de suivre ses intuitions. Alors, avec la vague, est-ce que là aussi, ça nous parle d'un mouvement, d'une vague comme un raz-de-marée? Il y a quelque chose là qui nous pousse, qui nous donne de la force, vous voyez, pour faire ce mouvement-là de partir. Alors avec le pied, est-ce qu'il s'agit pour l'instant de faire un premier pas, d'amorcer cet élan? Et avec le fer à cheval, il y a une notion de porte-bonheur. Comme l'étoile, il y a cette notion de chance peut-être, d'aller vers quelque chose qui serait mieux pour vous. Vous sentez peut-être un appel pour un ailleurs, mais pour l'instant, c'est peut-être flou et incertain. Après, voilà, en étant plus terre à terre, peut-être que ça nous parle tout simplement d'avoir envie de faire un voyage, de prendre un moment de détente à la mer, à la plage. Enfin, là, voilà, si je reste plus terre à terre, finalement, sur les premiers messages, ouais, au premier plan. Mais bon, je vais quand même rester sur ma première idée. Ouais, surtout avec ce pied, il y a cette notion de faire un premier pas qui vient. On va voir hein, si ça se rejoint, si on a des messages complémentaires ou pas dans votre tirage. On va aller voir tout de suite quelle est votre énergie. Donc les Gémeaux, vous avez l'impératrice. Très bien.
L'impératrice qui va nous parler de la polarité yin, du principe féminin. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça va être cette énergie du grand féminin, le rapport à la terre, à la nature, à son environnement, à son corps aussi. On est aussi avec l'impératrice dans tout ce qui est gestation de projet. Donc, peut-être que pour l'instant, justement, vous avez un projet qui est en train de grandir en vous, mais pour l'instant, les contours sont peut-être encore flous. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas où ça vous mène. Mais il y a une notion de créativité, en tout cas avec l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est la mère avec un grand M. C'est la terre nourricière, c'est celle qui donne la vie, donc de toutes les formes possibles. Donc là, soit on nous parle avec ce petit pied aussi d'un enfant, d'un projet bébé très concrètement, soit on nous parle symboliquement, voilà, d'un projet quel qu'il soit, de créer quelque chose de nouveau, de vous créer une nouvelle vie, de partir, de tout quitter, de changer de région, changer vraiment, enfin, ça peut être tellement de choses en fait, ça va vraiment dépendre de votre situation. Je vous laisse adapter selon votre vie. On va aller voir maintenant ce que vous souhaitez. Alors, normalement, vous le savez déjà, mais ça peut être un peu plus inconscient, notamment si c'est fou. Ah ouais, vous voulez un nouveau départ, vous voulez, parce que c'est un as, donc c'est bien le 1, c'est un nouveau départ. Et en plus, avec les épées, c'est le côté, justement, j'acte, je pose un choix, je me décide, je prends une décision, et en même temps, c'est clair, c'est net. Donc on arrête avec le flou, avec les incertitudes. En tout cas, c'est ce que vous souhaiteriez, justement. Vous souhaiteriez que les choses soient claires, que les choses soient limpides. Peut-être qu'il vous manque aussi de la compréhension, donc vous avez envie de tout comprendre. Je pense que vraiment là, tout ce que je dis à propos de cette carte, c'est tout ça. Pour moi, là, pour l'instant, il n'y aurait pas une seule interprétation, ce serait un peu de tout ça. Est-ce qu'on voit bien qu'il y a une envie pour moi de partir là, donc d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. Pour l'instant, avec les épées, on est plus effectivement dans le mental, mais pour moi, c'est comme si on avait envie d'acter dans sa tête de prendre une décision forte, une décision ferme. Ok. On va aller voir donc dans vos actions. Qu'est-ce que vous actez? Eh bien, vous partez. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition. C'est un petit peu la mineure de l'arcane 13, hein, de la mort, de l'arcane sans nom précisément. Et en fait, elle suit justement son instinct. Hein. Elle suit cette guidance là de la lune et de sa propre intériorité avec cette cape bleue. Elle est en pleine transition. Elle a quitté une rive pour se diriger vers un nouvel horizon. Peut-être qu'elle ne sait pas exactement encore où elle va, mais elle veut, en tout cas, elle a quitté un endroit qui pouvait être inconfortable, insécurisant, désagréable, conflictuel, stérile. Enfin voilà, ce n'était pas du tout porteur. Et donc, on a envie peut-être de se donner une nouvelle chance, un nouveau départ, et donc d'écouter sa propre guidance, d'écouter ses signes, d'écouter son intuition, et de suivre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Donc peut-être que voilà, vous avez, ça y est, déjà pris cette décision, peut-être là sur fin mai, début juin, et que vous êtes en pleine transformation. Ça peut être aussi, transformation, transition pour un changement dans votre vie, pour une nouvelle direction. Peut-être que vous ne savez pas encore exactement où ça va vous mener, mais peut-être que c'est pour mieux vous rééquilibrer, vous réunir avec vous-même, hein, comme je parlais d'harmonie intérieure, que ce soit plus juste pour vous, plus en cohérence pour vous, voyez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, pour moi, voilà, pour moi, la décision, quelque part, elle a déjà été prise. En tout cas, c'est très cohérent, là, entre ce que je veux et ce que je fais. Il y a une continuité. Donc, ok, très bien. On va aller voir quelles sont vos forces et vos ressources à l'intérieur de vous. Vous avez le 9 de bâton. Alors, une capacité à tenir bon, une capacité à puiser dans vos ressources, justement, à puiser dans votre réservoir d'énergie, à tenir coûte que coûte.
Donc peut-être une grande force intérieure, une capacité d'endurance et de résilience, je dirais. Pour moi, c'est ça. Parce qu'avec la 9 de bâton, si vous voyez bien cet homme, il est à genoux presque. En tout cas, il a un genou à terre. Et afin de ne pas s'écrouler, il se tient à ce bâton. Donc, il a tout un cheminement derrière lui, peut-être de labeur, d'endurance, de choses lourdes, de fatigue, etc. Et, et il a cette volonté de non, je veux tenir bon, je veux y arriver. Enfin, en tout cas, je n'ai pas envie de m'écrouler. Donc, je fais tout ce que je peux pour tenir. Et pour moi, voilà, ça renvoie à une force intérieure, une capacité à, ouais, à savoir ce qui est bon pour vous, justement, à ne pas vous laisser vous écrouler. Donc peut-être vous débarrasser, quitter les choses qui vous amènent à cet état de fatigue ou de souffrance ou en tout cas de ne pas être totalement debout. Et donc voilà, pour moi, ça me fait penser à de la résilience et à une certaine force et une capacité à être bon juge de qu'est-ce qui puise dans vos ressources, dans vos énergies, mais qui ne vous en donne pas, qui ne vous nourrit pas en échange. Parce que justement, ça peut créer un déséquilibre. Et donc, à un moment donné, on s'épuise, et puis là, il y a le risque de vraiment s'écrouler. Donc voilà, donc ça, c'est très bien c'est très positif d'avoir ça en force. Ok. Maintenant, on va aller voir quel est votre défi, votre challenge. On a la reine de denier. Alors, est-ce que ce serait justement de prendre soin de vous? On disait peut-être justement de quitter, de bien faire la part des choses entre qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que je dégage de ma vie, ou vers quoi je me dirige de nouveau, qui serait plus épanouissant, plus équilibrant pour moi. Et avec la reine de denier, on est sur quelqu'un qui prend soin de soi et soin de son environnement. On est sur les choses matérielles et concrètes avec les deniers, donc le corps, l'environnement, son logement, etc. Est-ce que là, dans le défi, ouais, ce serait ça, peut-être de ne pas oublier de prendre soin de vous, de bien vous préserver par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui est pénible, ce qui est lourd à porter. Ouais, c'est ça qui me vient comme message pour l'instant avec cette reine de denier en défi, en challenge. Ok, pour l'instant, c'est ça qui me vient. On va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui peut être matériel et financier, mais aussi avoir des connaissances, avoir de l'expérience, avoir de la sagesse. On a un as de coupe. Très bien, donc vous avez de l'émotionnel, vous avez une abondance d'amour et de sentiments. Il y a peut-être justement un nouveau projet qui vient du cœur, là, justement, qui serait peut-être comment dire, avec, je vous disais, la carte des amoureux, c'est ce côté, comment dire, d'union donc à un couple, ok, de l'union, le couple, la vie relationnelle, sentimentale, mais ça peut être aussi avoir un coup de cœur pour un nouveau logement, pour une nouvelle région, pour un nouvel endroit, mais aussi donc pour j'allais dire pour un nouveau poste de travail. Hein, là, ça sort dans ce domaine-là, mais ça pourrait très bien être ça, un métier vocation, un métier passion, qui voilà nous amène plein d'émotions, nous remplit de joie, remplit notre couple, et je pense que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus nourrissant, hein, je me répète. Pardon. Donc peut-être que dans vos finances, dans vos affaires, dans tout ce qui touche au concret, est-ce que là, tout simplement, je vais vous donner un exemple peut-être un peu bateau, mais ça peut être avoir eu un coup de cœur pour un nouveau logement, pour une maison, pour un appart, pour je ne sais quoi, et vous avez envie de
de vous lancer, dans un déménagement, donc de quitter un ancien lieu de vie pour vous diriger vers autre chose. Enfin, vous voyez après j'essaye d'illustrer, c'est pas forcément évident et c'est à vous de voir, comment, ça résonne pour vous et encore une fois vous adapter selon votre situation. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre du coup de cœur ou, quelque chose qui vous apporte, des émotions là, qui vous fait, qui vous attire en même temps, qui vous fait envie. Dans le domaine de la vie professionnelle, des activités, des loisirs, hein, tout ce qui touche au domaine du faire, mais aussi de la création justement. On va voir avec l'impératrice si on a quelque chose là. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui peut nous parler de conflits intérieurs, donc de conflits avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et là justement la 6 d'épée, c'est la suite. Vous voyez 5 d'épée, 6 d'épée, on quitte quelque chose, voilà, on a un homme là qui lève son épée, mais les autres, regardez derrière en arrière-plan là, soit ils sont couchés au sol, soit ils sont à genoux, à terre. Et en fait, avec les épées, on est à nouveau hein, dans le mental, dans la communication, dans le verbe, la parole. Mais ici, c'est une parole qui est piquante, qui est blessante. C'est un peu, comment dire, ça peut être même de la méchanceté gratuite, ça peut être des arguments pour essayer d'avoir le dernier mot coûte que coûte, ce genre de choses, quitte à blesser les autres et à se retrouver tout seul. Donc on a l'impression qu'il est victorieux cet homme, mais c'est un peu sans saveur, sans gloire quoi, j'ai envie de dire, c'est pas forcément très glorieux ici. Donc soit voilà, c'est dans le domaine professionnel, activité loisirs, il y a des difficultés de communication avec les autres, avec, les collaborateurs, avec, les employés, avec les collègues et cetera, la hiérarchie, soit c'est un conflit interne. Et du coup, vous êtes tiraillés, vous avez justement des arguments dans un sens, des arguments dans l'autre sens et donc il y a un choix à faire et puis, du coup, je ne sais pas lequel et je suis dans le brouillard, dans l'incertitude et ça me tiraille et je ne sais pas, voilà, pour l'instant, il y a un tiraillement. Alors après, peut-être que justement vous avez envie que cela cesse, que ce soit tranché, que ce soit coupé. Mais pour moi, vous avez déjà acté un départ là, vous avez déjà acté une transition. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, mais vous êtes sur le point ou au début de partir de ça, si ça touche votre vie professionnelle, par exemple. Ou encore une fois, vous avez envie de construire, hein, je parlais de faire, créer quelque chose, donc et pour l'instant, ça coince, il y a des tensions internes. Parce que peut-être, voilà, c'est flou, etc. Je vais essayer de pas trop me répéter. Dans la vie relationnelle, donc de façon très large, votre rapport aux autres. Donc ça peut être la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, ça peut être les collègues, hein, tout ce qui est collaborateurs, etc. Ça peut être le réseau amical, familial, une relation mise en avant sur ce mois-ci. Hein, c'est vraiment de manière large le rapport aux autres. Vous avez le 6 de denier. Donc là, ça peut nous parler de rapports équilibrés avec les autres, par contre. Donc ça peut être justement dans la vie relationnelle, peut-être par exemple on a un réseau amical sur qui on peut compter, les relations amicales sont équilibrées ou familiales. Enfin, avec le 6 de denier, on est dans le donner-recevoir, c'est harmonieux, il y a un échange, il y a de la réciprocité. Donc, si c'est vraiment global, ça veut dire que les relations se passent bien, et dans ce cas-là, c'est purement intérieur. Ça se passe à l'intérieur de vous, ce conflit, ces tensions. D'où ce besoin de retrouver une forme d'unité, d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de soi. Ça peut être ça. Alors, à l'intérieur, n'importe quoi. Pourquoi je dis à l'intérieur? J'allais dire, d'ici la fin du mois de juin, vers quelle énergie vous vous dirigez? Vers le valet de denier. Donc, vous vous saisissez d'une opportunité, vous vous saisissez de ce denier-là, de quelque chose d'assez concret. Cette fois-ci, ça y est, ça devient concret. Et vous faites un premier pas. On retrouve un petit peu notre petit peloton là, parce qu'avec les valets, en plus, on a cette énergie d'enfant, de démarrage, de débuter quelque chose. Et donc, on initie là un premier pas
pour construire quelque chose. Il y a un début. Donc peut-être que vous faites là une forme de transition. Peut-être qu'en chemin, vous allez tomber sur cet as de coupe, vous allez vous en saisir pour construire quelque chose concrètement sur un nouveau rivage, sur un nouveau territoire, vous voyez, sur un nouveau lieu de vie. J'en sais rien après, hein. Mais pour moi, ouais, d'ici fin juin, début juillet, hein, après les énergies sont fluides, hein, vous allez pour moi démarrer concrètement quelque chose, en tout cas, qui va aller, je pense, hein, dans le sens de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça peut être dans le domaine matériel, ça peut être un nouveau poste, pourquoi pas une nouvelle relation, hein, vous êtes tombé amoureux de votre banquière ou de votre banquier, vous avez un coup de cœur. Bon, je dis entre guillemets n'importe quoi, mais c'est vraiment à vous de voir, hein, ce qui vous parle le plus. Votre carte conseil. Ah, la lune. Alors, on peut le prendre comme sortir de la brume, puisque justement la lune c'est ça, c'est la brume, c'est le brouillard, c'est les incertitudes, c'est le flou, c'est je vois pas les contours, j'ai du mal à comprendre mon inconscient, qu'est-ce que je veux vraiment, j'ai peut-être du mal à écouter mes intuitions, etc. Et donc là, comme c'est en conseil, c'est soit on vous invite justement à sortir de la confusion, des tensions mentales, etc. pour bien être à l'écoute de votre guidance intérieure, de vos intuitions, de cette étoile, hein, toutes ces lunes là, ces étoiles, le côté guidance, foi, intuition, les signes, vous appelez ça comme vous voulez, hein, selon comment ça vous parle. On peut être aussi sur justement de l'instabilité avec la lune, puisqu'on va être sur le cycle lunaire, le cycle des émotions, le cycle hormonal de la femme, vous voyez, tout ce genre d'énergie. On a quand même beaucoup de principes féminins là qui ressort aussi, mine de rien, là. Et peut-être que justement, on vous invite à retrouver une stabilité à l'intérieur de vous, encore une fois, d'où la carte des amoureux, où on recherche à retrouver une harmonie en soi, un équilibre, une stabilité émotionnelle, une stabilité dans ses humeurs aussi, etc. Ça peut être ça. Alors, après, est-ce que là, c'est vraiment scindé dans les différents domaines ou est-ce que finalement, c'est un peu plus large et là, pareil, auquel cas, il faut prendre de la hauteur. Parce qu'avec la lune, on a cette connexion là vraiment impératrice, lune, as de coupe, de tout ce qui est émotionnel, principe féminin, les émotions, les sentiments, les humeurs. Donc il y a peut-être quelque chose à questionner là-dessus. Ok. Voilà pour vos messages. On va aller voir d'autres decks. On a le roi d'épée. Voilà. Qui peut tout à fait vous symboliser, hein, les Gémeaux, donc signe d'air, hein, les épées, le roi d'épée, celui qui sait, celui qui analyse, celui qui est lucide, celui qui comprend, qui a une certaine, pareille, expérience, parce que c'est un roi, il a une certaine forme de sagesse, de maturité, pour trouver les bons mots, pour prendre des décisions avec justesse, avec une analyse qui se veut pertinente, qui se veut très logique, très mathématique, très raisonné. Donc peut-être que c'est là aussi qu'il y a besoin de trouver l'équilibre entre le mental, la raison, votre capacité d'analyse, de raisonnement, logique, tout ça, et en même temps votre intériorité, votre créativité, vos intuitions, votre cœur, votre part émotionnelle en fait. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Trouver l'équilibre et l'harmonie entre ces deux facettes de vous. Et derrière, on a un valet de coupe qui est à l'envers pour le coup. Alors, je lis pas les cartes à l'envers, mais bon, là, c'est assez parlant, je trouve, justement, puisqu'on retrouve la notion de valet, donc tout ce qui est enfant, démarrer quelque chose, et avec cette coupe. Donc, le roi d'épée, peut-être qu'on lui dit de ne pas oublier ses rêves d'enfant, de ne pas oublier sa part émotionnelle, sa créativité. Hein, ça peut être ça, hein, le message pour vous. Ok.
Alors, je vais aller voir maintenant spécifiquement dans la vie sentimentale. Je vais rajouter sur la 6 de denier qui était dans la vie relationnelle pour voir si ça peut se compléter. Sinon, ce sera peut-être des messages simplement annexes. Donc, pour la vie sentimentale, pour les Gémeaux, juin 2023. Je prends 1, 2, 3 cartes, hein, je ne sais pas encore. Donc, pour les Gémeaux, vie sentimentale. Alors, on a message reçu. Donc, si vous avez envoyé un message à quelqu'un, le message est reçu. Ou alors, c'est vous qui recevez un message. Ça peut être ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La meilleure amie, amitié, sœur de cœur. Donc, ça peut être... donc, j'ai quand même bien demandé vie sentimentale. Donc, ça peut être, par exemple, une relation qui démarre. Alors là, c'est une femme, hein, mais vous pouvez bien sûr mettre, si vous êtes une femme, un homme, enfin vous adaptez à votre situation, encore une fois, homme-femme, mais ça va nous parler d'une amitié forte, d'un frère ou d'une sœur de cœur. Donc, est-ce que on est sur une amitié amoureuse? Est-ce qu'on est sur une amitié et finalement des sentiments amoureux se développent? Est-ce qu'on a besoin de communiquer à ce sujet? Vous voyez hein, comment ça peut vous parler. Et je vais prendre un dernier message pour les Gémeaux, vie sentimentale. Ah, relation toxique. Donc attention quand même, relation toxique. Je vous laisse piocher, voir ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous selon votre situation. Ça peut être des messages qui vont ensemble, ça peut être des messages au contraire qui sont scindés, qui sont séparés. De toute façon, prochainement, je ferai les tirages spéciaux, vraiment spécifiques à la vie sentimentale. On aura plus de détails. Donc, est-ce que, au contraire de ce que je viens de dire, une amitié qui deviendrait une relation amoureuse où finalement vous vous rendez compte que non, en fait, ça devient toxique. Bon, pour moi, comme on est sur une belle amitié, là, amitié sœur de cœur, bon, pour moi, ça n'irait pas avec. Mais bon, est-ce qu'on nous parle de façade, d'illusion, où on croit que, et puis en fait, non, hein, je ne sais pas. Ce sera à creuser pour votre tirage sentimental si on a ce genre d'énergie qui reviennent. Et là, on a la carte du passé qui ressort. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient à vous? Est-ce que c'est une relation toxique qui revient à vous? Et dans ce cas-là, prudence peut-être. Et puis c'est froid. Hein. Quelque chose de froid. Et on retrouve la lune. Bon, petit message clin d'œil avec cette lune. Je ne voyais pas, mais c'est la carte de la lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Intuition, spiritualité. Donc, peut-être que ça, c'était juste pour faire le petit clin d'œil avec la carte de la lune et un petit rappel à ce que je viens de vous dire précédemment. Alors, pour conclure votre tirage, un message... Non, j'ai pas eu le temps là. Un message des planètes pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Un conseil ou un message de conclusion. Et ben voilà. On a Neptune, Mars, le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. C'est tout à fait cette carte, je trouve. Le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. La force, ça peut être aussi ce cheval qui galope donc, parce que ça a de la force, ça a une certaine puissance, mais en même temps, peut-être que c'est un peu ménager sa monture là, peut-être aussi. Ça me vient là tout à coup avec cette carte. Il y a peut-être ça, de la justesse. On est sur ces cartes-là, hein, d'être juste, précis. Et la prudence, bon, que je revois peut-être ici, ou là, dans le défi, le challenge, hein, de prendre soin de soi, de ne pas non plus trop tirer sur la corde,
c'est très louable, honorable, tout ce que vous voulez, hein, de tenir bon coûte que coûte. Mais justement, savoir être à l'écoute de soi quand à un moment donné, on atteint ses limites, préserver aussi son corps, sa santé, son énergie vitale, j'ai envie de dire. C'est ce qui me vient là comme message pour conclure. Donc voilà, pensez, hein, on voit bien la petite pensée là, voilà, je pense à moi en fait, je pense à agir pour le mieux pour moi en fait. Voilà vos messages pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin. Eh bien, je serais ravie d'avoir vos commentaires si vous souhaitez partager quelque chose. Sinon, je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à bientôt.